Eh bien, bonjour, bonsoir les amis, faites de là à laquelle voilà, vous tombez sur cette petite vidéo. Donc, voilà, moi de mon côté, je vais très bien aussi. Et donc, pour aller plus vite, donc vous allez remarquer que dans voilà les précédentes vidéos que nous avions, voilà, que nous avons postées, ok, qu'on a eu en fait beaucoup plus à parler, voilà, de tout ce qui pourrait en fait avoir un impact considérable, voilà, sur les marchés. On a parlé en fait de balance commerciale, de l'offre et de la demande, qui ne sont juste que, voilà, euh, un tout petit aperçu, ok, un tout petit aperçu de ce qui pourrait en fait faire bouger un marché. Et donc, juste en fait pour montrer que c'est l'information, voilà, qui fait qu'on se fait de l'argent. Robert Kiyosaki aussi l'a dit en fait dans l'un de ses livres, Développer son intelligence financière, préfacé par le président Donald Trump. Okay. Il disait en fait que le problème avec notre époque, c'est qu'il y a une surabondance d'informations. Et donc, information, ok, égale quoi? Égale connaissance. Et quand on parle de connaissance, on parle, voilà, la connaissance financière, voilà, est transformée en connaissance utile et qui nous permet en fait de générer de l'argent ou bien d'investir dans de bons projets, voilà, pour réellement, voilà, nous en sortir, c'est-à-dire quoi, avoir en fait des investissements rentables. Donc du coup, il y a plusieurs paramètres qu'il faudrait réellement prendre en compte, ok, prendre en compte pour pouvoir réellement savoir ce qui se passerait sur le marché, parce que un marché, c'est d'abord l'information qu'il fait, ok. Un marché, c'est l'information. Donc quand on va sur un marché, la première des choses à chercher, ce n'est pas d'abord ce qu'on voit, ok, mais d'abord ce qui se fait ou bien ce qui se dit déjà par rapport à ce marché là, ok. Donc c'est l'information d'abord qui fait un marché. Et donc en dehors de l'offre et de la demande qu'on a vu, il y a plusieurs indicateurs macroéconomiques qu'il faudra réellement étudier, qu'on verra, voilà, beaucoup plus tard, qui vont permettre voilà, de mieux vous en sortir dans votre dans votre trading, ok. Donc du coup, on aura en fait peut-être, voilà, les taux d'intérêt, il y a bon la balance commerciale, quoi encore, voilà, le taux de chômage, dans une économie. Donc tous ces paramètres là ont une certaine répercussion sur voilà, l'économie ou bien sûr les fluctuations d'une monnaie ou d'une devise. Par exemple, le taux de chômage, par exemple. Quand il y a augmentation du taux de chômage, c'est que moins de gens vont consommer, ok? Parce que quand il y a une augmentation du taux de chômage, ça veut dire quoi? Ça va en fait agir directement sur la production, puisque c'est parce que les gens consomment, ok? C'est parce qu'il y a plus de consommation que les entreprises, voilà, vont pouvoir produire. Ok, donc c'est parce qu'il y aura plus de consommation que les entreprises vont pouvoir produire. Mais si il n'y a pas de l'argent, ok, s'il y a beaucoup de chômage et qu'il n'y a pas d'argent, ça veut dire quoi? Qu'il n'y aurait pas assez de consommation. Et donc s'il n'y a pas de consommation, ça veut dire que la production en fait va diminuer. Et si la production diminue, ça veut dire quoi? Le PIB, voilà un autre indicateur, ok, qui voilà impacte, voilà, l'évolution d'une monnaie. Donc du coup, le PIB aussi sera touché. Parce que quoi? Il faudrait que, voilà, les entreprises aussi puissent demander des produits pour la fabrication des premiers biens en fait de nécessité, c'est-à-dire les biens de consommation directe que nous consommons. Mais il y a en fait des matières premières qui sont destinées à la fabrication de ces produits-là. Et donc du coup, s'il y a réduction de la production, ça veut dire que ces produits-là seront moins demandés. Et donc,
c'est que tout ce petit principe et tout, je dis principe, tout ce tralala, c'est-à-dire l'effet simplement, voilà, du taux de chômage, voilà, a une très grande répercussion sur toute une économie parce que c'est tout un cycle et nous allons en fait voir tout ça beaucoup plus tard. Mais dans la prochaine vidéo, ok, nous allons en fait commencer à étudier, voilà, les différents outils dont on a besoin pour faire réellement du trading comme cela se doit. J'espère que la petite vidéo que je viens de faire vous sera, voilà, utile et qu'il vous aurez en fait appris quelque chose de nouveau. Et j'espère qu'elle vous a plu. Alors si elle vous a plu, alors mettez un cœur ou bien un j'aime sur la vidéo et à la prochaine vidéo où nous allons commencer à voir en fait les différents outils dont on aurait besoin pour réellement faire du trading et nous allons commencer à les étudier et plus tard, voilà, nous allons beaucoup plus approfondir les connaissances voilà, sur les notions de taux d'intérêt, de PIB, tout ça. Nous allons mieux les voir en détail. Alors à plus les amis, ciao.